Ce combat me rappelle exactement les combats contre Crocodile à Alabasta. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Si vous regardez bien les chapitres 1188 et 1189, Imu m'a fait trop rire. Il a passé tout le début du combat à encaisser les coups du Guy 5 sans broncher juste pour observer les filles. Il n'a même pas utilisé des fruits du démon ni étiré ses membres au maximum et encore moins tout donné. Imu connaît le pouvoir de Nika et l'histoire du siècle oublié bien mieux qu'il le fit lui-même. Et dès qu'il est passé à l'action, il se l'attaque avec l'épée du néant. L'effet est transpercé, cloué au sol. Et Imu lui lâche la phrase la plus froide. Tu n'es pas Joy Boy, car Joy Boy n'était pas aussi faible. Et le pire, c'est qu'Imu possède son propre rythme de tambour sombre. Oda nous montre que le dieu du soleil n'est qu'une pièce sur un échiquier bien plus grande entre le dieu de la forêt, le serpent de l'enfer, le dieu de la pluie ou cette entité de la mer évoquée par Killingam qui a un rapport avec le dieu de la pluie qui est la déesse Saza. Le Guy 5 n'est plus invincible. Le fils a un problème majeur, son acquis est encore trop rigide, il n'a pas les mêmes niveaux que Shanks qui est capable de matérialiser sa volonté et de cibler un amiral à des kilomètres. On ne se dirige pas vers un power-up Guy 6, non. Mais vers un scénario à la Marineford, Luffy est inconscient sans l'intervention de Super Gaban qui bloque le coup final avec ses haches, exactement comme Crocodile ou Barbe Blanche a fait pour protéger Luffy à l'époque. Notre capitaine sera déjà mort. Ce sont Araudin et les géants d'Elbaf qui vont devoir faire rempart de leur corps pour sauver un dieu du soleil totalement impuissant. Luffy doit apprendre à maîtriser son acquis à Elbaf pendant que le monde s'embrasse à l'extérieur. Si tu aimes ce genre de vidéos, n'hésitez pas à t'abonner quand on en parle tous les jours.